Hey donc salut à toutes et à tous, c'est Darkose. Donc avant de commencer les reviews, on va déjà repasser par Dragon Ball Super et parler d'un petit chapitre bonus de 3 pages. Freezer existe encore dans l'univers Dragon Ball Super, en sachant qu'il a encore son armée et qu'il revient surtout avec le film 20, le film Dragon Ball Super Broly, et qu'il sera probablement l'antagoniste du film. Majin Buu, lui, il vit encore avec Mr Satan, donc au final, on a Freezer, Buu, et si Cell, lui, était encore en vie. Lors d'un chapitre bonus de 3 pages, on voit un peu les aventures de Goten et de Trunks sur l'île Ranger, donc de C-17, lorsqu'il y a le tournoi du pouvoir. Et au final, on remarque beaucoup de choses assez surprenantes. On découvre en fin de compte que C-17 a sur son île les Cell Junior. Donc les Cell Junior sont encore en vie. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a 3 méchants majeurs dans Dragon Ball Z. Et ils sont tous les 3 encore en vie, puisque les Cell Junior sont quand même plus ou moins les progénitures de Cell. Donc c'est plus ou moins le même délire. Donc mets-toi en tête maintenant, Freezer, Cell et Buu sont encore en vie. Et c'est officiel, hein, c'est Totaro et Akira Toriyama, c'est un chapitre bonus de Dragon Ball Super. Donc c'est officiel. Mais là tu vas me demander comment les Cell Junior sont encore en vie, vu ce que Gohan leur a mis dans la gueule pendant la série Dragon Ball Z, en Super Saiyajin 2. Au final, tu peux comprendre que les Cell Junior ont comme leur père un noyau. On apprend donc dans Dragon Ball Z que Perfect Cell possède un noyau et que si ce noyau n'est pas touché, son corps se régénère. C'est un peu comme du Majin Buu mais en un peu moins cheaté. Ce fameux petit noyau se trouve quelque part dans son corps, pas dans la tête déjà, puisque le Kamehameha instantané de Goku avait détruit la partie supérieure de son corps. Donc le noyau se trouve dans la partie inférieure du corps. Dans un pied, dans les cuisses, dans le mollet, dans le talon, peut-être, ou bien dans ses couilles. En tout cas, il est fort probable que Gohan ait pas détruit les Perfect Cell à 100%. Sur la plupart des plans, sur le manga ou l'animé, on voyait souvent Gohan décapiter, donc arracher la tête, ou bien les couper en deux avec un seul coup de poing ou un seul coup de pied. Mais même s'il y a une sorte d'explosion après, il est fortement possible que les Cell Junior n'étaient pas détruits à 100%. On apprend donc aussi via le manga papier Dragon Ball Super que lorsque Cell a disparu, qu'il est mort donc face à Gohan, et que nos groupes d'amis sont montés au palais de Dende pour invoquer Shenron, C-17 lui il est réapparu à l'endroit où en fait Cell est mort. Donc c'est un peu le grand mystère, donc pourquoi C-17 était encore en vie. On apprend tout simplement qu'il est réapparu là où Gohan a terrassé Cell. Et c'est le même endroit où les Cell Junior sont décédés. Donc ce n'est pas de la théorie mais juste de la logique. Lorsque C-17 est réapparu donc sur Terre, il a dû marcher quelques mètres avant de trouver les noyaux des Cell Junior. Et donc il a dû les récupérer, les prendre avec lui, les garder avec lui. Et au final, on voit qu'il a réussi plus ou moins à dompter les Cell Junior pour que ce soit des sortes de gardes 2.0 de l'île donc Ranger. Maintenant, la question assez intéressante, c'est est-ce que les Cell Junior sont néfastes, sont-ils dangereux pour l'humanité, et aurons-nous un jour un arc où les Cell Junior pourraient attaquer la Terre ou un truc comme ça? La réponse est non. Même dans la série Dragon Ball Z, l'ennemi le plus intelligent et selon moi le moins dangereux entre guillemets, ça reste Cell. Cell est intelligent, Cell est patient et ce qui ressortait chez Cell c'était surtout ses gènes Saiyajin. Comme vous le saviez, Cell était avec les cellules des Saiyajin, donc Vegeta, de Goku, de Gohan, de Piccolo, du roi Cold et de Freezer si je ne me trompe pas. Ce qui donnait à Cell cette envie de se battre et d'avoir toujours un ennemi plus puissant, c'était le sang Saiyajin. C'est pour prouver la chose, c'est que même lorsque Goku se téléporte avec Cell et que ce dernier explose, il revient. Parce que son noyau n'a pas été pété, et il revient en Perfect Cell avec un niveau SSJ2 environ, car il a eu le Zenkai. Le Zenkai, c'est lorsque les Saiyajin frôlent la mort, ils reviennent avec un power-up. Même Cell a réussi à avoir le Zenkai. Donc au final, Cell est un ennemi très patient, très intelligent et je dirais le moins dangereux. Majin Buu, lui, il aurait détruit l'univers s'il le pouvait par amusement, juste de l'amusement.
On a Freezer qui lui est un vrai tyran, mais Cell lui il cherche juste un défi, un ennemi à sa hauteur. Cell c'est le parfait Goku, il ressemble énormément à Goku dans l'écriture et dans sa mentalité. Tout simplement puisque Cell est quand même prêt à organiser le Cell Game, et lorsque Goku lui demande d'attendre, je crois c'est 9 jours avant de lancer le tournoi et de pouvoir détruire l'humanité, au final, Cell ne fait rien, il attend sur sa plateforme de combat, il ne bouge absolument pas. Via l'animé, je crois qu'il détruit aussi l'armée, mais ce n'est pas Cell qui va à la rencontre des gens pour les tuer. Pas du tout, c'est Cell qui attend, et c'est les chars qui viennent attaquer et détruire son arène, et il protège, je crois d'ailleurs que son arène, il dit formellement, je protège mon arène, je me défends pas moi parce que leurs robots ne font rien. Donc au final, voilà, tout ça pour vous dire que Cell est déjà très cool dans son écriture et dans sa mentalité, et les Cell Juniors, donc pour revenir à ce point enfin, ils obéissent seulement à l'ordre de leur père qui voulait en gros mener à la colère de Gohan. Le moment où les Cell Juniors sont apparus, c'était en Crée 7 pour attaquer Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Piccolo, Trunks, Vegeta, Goku. C'était pour éveiller la colère de Gohan, mais ils obéissent seulement en gros aux ordres de leur père. Maintenant qu'il n'est plus, ils n'ont plus vraiment de personnes à écouter, hormis maintenant C17 qui est un peu comme leur père. Via leur comportement, leur écriture, mais aussi leur façon d'agir, on voit que ça reste de simples enfants. Ils font des grimaces, ils s'excusent lorsqu'ils voient que Goten et Trunks ont les bandeaux Rangers comme avec C17, ils s'excusent tout de suite, même de se battre. Donc c'est quand même assez cool aussi, c'est qu'au final, oui, ils sont bons, et on peut carrément dire que dans la Z-Team, quasiment, parce que C17 en fait partie, et que les Cell Juniors sont plus ou moins ces sortes de protégés, les Cell Juniors sont dans la Z-Team. Donc c'est tout ce qu'on sait pour l'instant avec le chapitre bonus. Est-ce qu'on les verra par la suite des aventures? Est-ce qu'on verra un jour C17 se débarquer en pleine bataille avec ses Cell Juniors? Ce serait quand même ultra stylé. Est-ce qu'on aura les Cell Juniors qui défendront je sais pas, Satan City un jour? C'est largement possible. C'est ça qui est cool aussi avec Dragon Ball Super. En tout cas, on a vraiment des trucs intéressants à exploiter. Maintenant, la grande question de la vidéo, vous l'avez donc vu sur la miniature, est-ce que les Cell Juniors vont grandir? Peuvent-ils entre eux s'absorber pour augmenter leur puissance? Car ça reste tout simplement des cyborgs entre guillemets. Donc est-ce que, puisqu'ils sont 7, un Cell Junior peut en absorber 6 pour augmenter sa puissance? Et on revient encore dessus, et je le répète, est-ce que les Cell Juniors vont grandir? C'est en tout cas très difficile à dire, puisqu'on peut déjà remarquer que Toyotaro et Akira Toriyama ont énormément de mal à faire grandir leurs personnages. Je vous montre actuellement dans Dragon Ball Super un Trunks qui a 10 ans, et je te montre maintenant un Trunks de Dragon Ball Z qui a 10 ans. Ce n'est pas du tout la même chose, et on remarque que via Goten et Trunks, ils ont énormément du mal à faire grandir leurs personnages. En sachant que, si je ne me trompe pas, la bataille du Cell Game s'est passée il y a environ 7 ans, 9 ans maximum, les Cell Juniors ont dû largement grandir. Mais d'un côté, as-tu déjà vu un cyborg grandir? As-tu déjà vu un androïde grandir? Ça veut dire que C17 et C18, donc Lapis et Rezoli, je crois, si je ne me trompe pas de leur prénom, sont des personnes qui sont mortes à cet âge-là, et donc ils ont récupéré leur corps pour en faire des cyborgs. Mais C17 et C18 sont plus ou moins immortels. Ils vont être un peu comme les Saiyajin, ils vont vieillir très doucement, puisqu'au final, oui, ce sont des cyborgs, ils ont beaucoup de côté mécanique en eux. Cell, c'est pareil. Cell, c'est que de... Il n'y a rien d'organique avec Cell quasiment. Les Cell Juniors ont été fondés, ils ont été conçus avec une forme et apparence petite, et c'est quasiment sûr à 100% qu'ils vont conserver cette forme. Ensuite, au point de vue des capacités, les Cell Juniors sont, comme dit leur nom, des Cell en petit. Donc, ils ont toutes les compétences de Cell, ils sont beaucoup moins puissants qu'un Perfect Cell, ils ont peut-être les mêmes gènes, mais en moins cheat. Mais les Cell Juniors, via ce qu'on a vu dans l'animé et le manga papier, ils connaissent quand même le Makenko Sapo, le Masenko, le Kamehameha, et c'est quasiment sûr qu'ils ont les gènes de Freezer, du Roi Cold, des Saiyajin et des Namek Seijin. Donc par ce biais, les Cell Juniors ont aussi forcément le Zenkai.
le fameux pouvoir qui booste l'énergie. On voit très bien aussi que lors des combats de Cell, Cell avait un peu une aura Saiyajin, une aura dorée, et lorsqu'il est revenu avec le Zenkai, il avait cette aura dorée avec les mêmes éclairs comme Gohan en SSJ2. Donc on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que les Cell Junior peuvent avoir de gros power-up? Est-ce qu'ils ont une limite à leur pouvoir? Puisque les Saiyajin n'ont pas vraiment de limite, et que les Cell Junior sont basés sur les cellules Saiyajin et autres, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Donc là c'est complètement différent encore une fois de Freezer ou de Majin Buu pour la série. C'est que là on a déjà 7 Cell Junior qui ont un pouvoir assez intéressant. On remarque rapidement de toute façon que les Cell Junior détruisaient facilement un Vegeta full power, un Trunks full power, même Daisen Denkai, Dani Denkai. Donc au final oui, les Cell Junior sont hyper balèzes. Il y a Piccolo qui avait un peu à rivaliser avec, mais même Goku qui était fatigué de se battre contre Cell ne pouvait rien faire. Je ne te parle pas de Krillin, Yamcha et Tenshin Han qui ont failli mourir devant eux. Ils ont quand même un énorme pouvoir et on peut supposer que Goten et Trunks dans ce chapitre bonus sont en Super Saiyajin full power puisqu'ils tiennent la tête aux 7 Cell Junior. La bataille n'est pas très longue, la bataille n'est pas énorme, mais je pense que Goten et Trunks auraient pu perdre. Ils avaient l'avantage en nombre, je pense en endurance, ils avaient les noyaux, ils avaient les cellules de plusieurs grands guerriers. Donc oui, il y a beaucoup de questions à se poser. Alors est-ce qu'on les verra, ces Cell Junior, par la suite des aventures donc, de Dragon Ball Super? On ne sait pas, mais c'est largement possible. Je le répète, c'est largement possible. Donc on verra sûrement pour un film un jour, ça reste à voir. Ça reste à voir. Donc on ne parle pas de Cell, hein. On parle bel et bien des Cell Junior, c'est complètement autre chose. Et tout est basé sur le noyau et c'est 17. Donc on verra, en tout cas, vos avis en commentaire, est-ce qu'on verra un jour, je sais pas, puisqu'ils ont les cellules donc des Saiyajin, est-ce qu'on verra un jour des Cell Junior Super Saiyajin Blue, est-ce qu'on verra des Cell Junior Super Saiyajin, est-ce qu'on les verra changer de couleur, avoir une forme différente, une forme plus que parfaite. Donc on verra en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Je vous aime fort, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très vite donc pour de nouvelles vidéos. Et maintenant on part sur les reviews Diana.